Il a quoi votre milkshake? Il est bon? Eh ben, Bon bah du coup on peut dire que c'est un bon milkshake. Bienvenue. Bonjour, mon nom est Raphaël et bienvenue dans Milkshake, l'émission où nous mélangeons les différentes saveurs de la pop culture. Pour cette première édition, je suis du coup en compagnie d'un collectif de la frite enragée. Bienvenue à vous. Merci. Nous allons du coup découvrir votre parcours atypique, vos courts-métrages extrêmement surréalistes. Ensuite, nous aurons la chance de vous écouter par rapport à un projet, une œuvre culturelle que vous allez du coup nous partager. Un peu plus tard, du coup, on aura la chance aussi d'assister à un débat sur le spoil. Est-ce que le spoil gâche l'expérience d'un film ou d'une série? On va du coup le découvrir ensemble. Bonne émission sur Milkshake. Aujourd'hui, du coup, je suis en compagnie de La Frite Enragée, ce petit collectif de créateurs vidéastes. À mes côtés, Yohan, bienvenue à toi pour ce premier format. Et donc, tu es réalisateur, auteur, et ce qui est intéressant, c'est que tu as commencé récemment le monde de la production. Heureux? ah, c'est la découverte du nouveau monde. Donc oui. D'accord, en tout cas, on pourra en discuter un peu plus tard dans l'émission. Nous avons du coup ici au milieu Noam, un auteur et un dessinateur. Bonjour. Est-ce que tu as mal au poignet? Parce que, en tout cas, moi, je me la pose, et peut-être sûrement que les gens qui nous regardent te la posent aussi. Hein. Oui, ça arrive, mais pas pour les raisons suspectes. Pour des raisons tout à fait légales Professionnelles, et quoi. professionnelles, oui. Ok. Ensuite, nous avons du coup James, tu es aussi un auteur-réalisateur, et tu travailles aux pompes funèbres. Es-tu heureux? Je suis très heureux de faire un métier que j'aime, donc ouais, je suis très heureux. Mais ma première question, c'est pourquoi La Frite Enragée? C'est quand même hyper atypique comme nom. Eh ben, c'est une très courte histoire. C'est très simple, c'est dû un peu à du hasard et je pense que ça représente bien notre groupe. C'est-à-dire qu'on n'a pas beaucoup réfléchi à cette idée de nom. D'accord, ok. Merci beaucoup. Disons qu'on voulait quelque chose de très simple et de très impactant. Donc vraiment, on voulait quelque chose de très belge. Donc la frite, forcément, tout le monde connaît. Quelque chose aussi de plus particulier, de plus... on voulait quelque chose de plus provoquant. En tout cas, ça, on va le découvrir dans quelques instants quand je vais vous montrer un extrait. Mais d'ailleurs, en fait, voici un extrait. Écoute, petite merde. Le piratage, c'est du vol. Oh là-bas. Ouh. Vous avez du coup réalisé 6 courts-métrages qui sont disponibles sur YouTube, extrêmement surréalistes. D'ailleurs, en fait, vous avez créé votre collectif avec d'autres personnes. On voit que les 3 personnes ici, mais je cite d'ailleurs Yves, Hugo, Miles et Victor. Et d'ailleurs, l'un de vos courts-métrages a été sélectionné pour le Funny Short Festival. Une question, est-ce que vous aimez les frites? Parce que, forcément, quand on s'appelle La Frite Enragée, il faut, j'espère, en manger, et même souvent, peut-être. Ah bah j'espère bien. Ça, c'était l'un des premiers trucs qu'on m'a demandé. On m'a fait passer un test pour être sûr que j'aimais bien les frites. D'accord, ok. Parce que j'aurais pas dit que j'étais allergique aux pommes de terre et du coup je me suis forcé, mais ça va, ils m'ont accepté malgré tout. Donc, Ce qui est drôle, c'est que j'ai oublié si c'est pour de vrai ou pour de faux. Ça, je saurais plus dire. Il y a toujours un peu de... Mais elle remonte à quand, votre dernière frite? hier soir. Avant-hier. D'accord, ok. Je sais que c'était Moi, hier pareil soir. aussi. Je vous la partage. J'ai mangé aussi une frite hier soir. D'accord, mais c'est ça aussi, Milkshake. On s'intéresse aussi à ce que les gens mangent. C'est partie de l'émission. Avant de continuer du coup à dialoguer avec vous, j'aimerais bien vous faire jouer à un jeu pour un peu apprendre à vous connaître et à voir comment vous réagissez ensemble. Le jeu est très simple. Il y aura plusieurs films affichés à l'écran et il faudra deviner lesquels sont les plus rentables au niveau du box-office. On fait un premier essai. Regardez du coup tous à l'écran. Par exemple, est-ce que The Dark Knight Rises, ou The Dark Knight tout court, a rapporté plus que La Promesse au box-office mondial? Raph, tu te moques de nous? Alors, mais du coup, c'est un essai. je vous Mais rassure. tu vois, en vrai, moi j'aurais tendance à dire, si tu vous poses la question, c'est qu'il y a un piège, tu vois. C'est que. Effectivement, mais là, je vous rassure, il n'y a pas de piège. Ouais, moi, j'ai juste une question. Est-ce qu'il y a un piège genre par rapport au budget? Non, du coup, là, on parle que du box-office. Il est en train de nous tendre un piège. Je prends l'audience à témoin. Il est en train de nous Tu sais, tendre un peut-être que La piège. Promesse, ça se trouve, c'est un film, on le sait pas, mais qui est mondialement Non, mais les gars, reconnu. les gars, là, c'est un exemple. Moi, vous dire, arrêtez de rigoler, quoi. Non, C'est non, moi The Dark Knight, quoi. je dis, il y a. Non, mais il y a je sais une pas. organisation,
Oui, moi, je suis d'accord avec James. Ok, bah regardons. Il y a un pied. En tout cas, voilà, vous voyez quand même 1 milliard de box-office. Ah, mais les gars, voilà, arrêtez de rigoler quand même à un moment donné. Voilà, C'est pour de abusé, vrai, quoi. Pour de vrai, je suis étonné quand même qu'il ait eu 2 millions au box-office mondial parce Non, que. mais il a bien marché aux ne sois pas États-Unis. mauvais. Non, mais avec pas la sans être promesse. mauvaise langue Ne quand sois même. pas mauvaise langue. Oh là là. En vrai, j'aurais tendance à dire Barbie parce que t'as le côté, même avec Oppenheimer, du coup, tout le monde avait envie de le voir. Ok. Barbie, ça a été mais Ouais, vraiment mais je mondial. Oui, mais c'est Avengers la avec Chine, un le S. Japon. Avengers avec un S, là, il y a combien d'Avengers? Il y en a un, Là, Il y en a un. enfin un et demi. les gars, il faut une décision là. Les gars, il faut Barbie, une décision. Ouais, Moi, oui, je reste Barbie, Barbie. Barbie. Barbie, vous êtes sûr? Ah oui. Effectivement, 1 milliard. Les gars. Les mêmes intérêts ont gagné. Du coup, le monde secret des emojis ou Mémoire meurtrière de Liam Neeson, box-office mondial. Là, je crois que c'est Très les emojis. intéressant. Les emojis, je pense, en vrai. Les emojis. Ouais. Ouais, Les gars, Liam emoji, Neeson, emoji. les gars, vous... Emoji. Non, Mais mais- les enfants, les enfants. Pour les enfants, ouais, je peux comprendre. Ah. En plus, tu dis Liam Parce Neeson, que- mais Liam Et Neeson. vous, Noam, Ouais, vous attends, avez l'air un peu hésitant. une minute, parce que depuis le début, il essaie de nous tendre un piège. Depuis le début, je vois son air sordide. Non, moi Donc je dis. je suis là. Ben, quand tu cibles les enfants, Ouais. tu cibles aussi les parents. Donc ça fait déjà beaucoup plus de et puis- personnes dans les c'est salles. Oui, en plus, tu Oui, dis- mais est-ce que Liam Neeson n'est pas une icône que les enfants du monde Non, entier, ça n'intéresse qu'aux célibataires, tu vois, endurcis. Tu vois, en plus, Liam Neeson, tu dis, ouais, c'est Liam Neeson quand même. Bon, il en sort 30 par an des films, Ouais. donc je pense qu'au bout d'un Ouais, moment. et je pense que voilà, il a son public de niche, mais Ouais. Il faut amener du conflit dans l'émission. Donc moi, je choisis Liam Neeson. Pensez à Liam emoji. Neeson. Bah, ok, les gars, Emoji. regardez sur la réponse. yes. Un peu de bon sens quand même. Les Hein, enfants. je- Noam, allez, comment ça se Oh là passe là, bah allez, mais Liam Neeson, il m'a trahi, le salaud, je le déteste. Au suivant, est-ce que nous finirons ensemble versus le bon Dieu? Alors, faut savoir que nous je finirons connais pas ensemble du tout. Attention, box-office mondial. mondial, naturellement. Redis-moi juste le titre du premier film. Nous finirons ensemble. Et c'est en fait le deuxième opus de Les Petits Mouchoirs. Ah, ouf. Ah, deux films Ouais, français. bon Dieu, je savais je même pense. pas Ah, qu'ils avaient exactement. une suite, les petits mouchoirs. Je pense- Une minute, il y a Gilles. Alors, En le bon Dieu, Mon Dieu 2, je dirais, parce Mon Dieu que il y a. Je suis désolé, mais je savais pas du tout que le premier existait, donc. Box-office mondial, moi j'irais les. Bon Dieu 2. Noam, bon Dieu 2, vous êtes d'accord? Non. Mais bon, Non, pas du tout. Non, moi je suis pas d'accord. Ok. Vous voyez quand même que. Ouais. Ça pique un peu, hein. c'était- Ça Et pique, toi, pique. ton jeu, Ouais. il est. Ah, je sais pas, je propose Pourquoi, une émission... pourquoi tous les trucs sont évidents en fait? Ok, au suivant. Le monde des emojis Encore ou Mémoire meurtrière en France. Est-ce que les Français Ah. sont intéressés à regarder, du coup, un film d'action ou un film familial? Non, emoji. Ouais. Je pense Non, qu'en mais vrai. une seconde. Oula, voilà. Une seconde, Ou alors, une seconde, est-ce que c'est Johan, là la Johan, piège Est-ce que attention, c'est là parce que, rappelle-toi ce que tu as dit. Les films avec Liam Neeson qui fait de la bagarre, c'est pour les divorcés. Consultons les statistiques du divorce en France. Oui, c'est vrai que c'est très élevé. Attention, hein. Moi je pense qu'il y a. Il n'y a pas beaucoup d'enfants. en Bah, France. ok, bah alors, vous êtes d'accord tous les trois? Moi, James a l'air- moi, je reste sur Emoji parce que je pense qu'en France, on n'a pas grand chose à foutre de Liam Neeson en vrai. Donc, Ok. Bah, regardons les résultats tout de suite. Là, c'était un peu, pour ceux qui ont pensé Liam Neeson, une défaite écrasante. J'ai raison, j'ai raison, du coup. Ok. Le dernier, Loup de Wall Street ou Casino Royale? Scorsese? Je dirais le DiCaprio Loup de Wall Street. Le loup. Ouais, Le loup parce qu'on en a beaucoup parlé à Le l'époque. loup de Wall Donc, Street, mais c'est pas sûr. De peu. Mais face à une franchise qui est James Bond, hein, quand même. Daniel Craig. Oui, ouais, tout à mais fait, c'était le tout à premier fait. qui lançait le truc, donc c'est pas dit. Hein. Ouais, vous croyez? Ouais. Peut-être le loup. Ah, Casino Royale est quand même imbattable. Hein. Ok. ah Casino D'accord. quand même. On va passer du coup à la séquence suivante où on va vraiment revenir sur la genèse de la frite enragée. Et alors, je voudrais savoir comment est né ce collectif. Bah, on voulait faire des courts-métrages. Voilà, c'est réglé. Merci, au revoir. Rentrez tous chez vous, on c'est peut rentrer chez vous, fini. ça va. Oui, avec petite précision, des courts-métrages qu'on pouvait faire ça vite, avec avec le peu d'aide possible, pour encore une fois de faire le plus de courts-métrages possible en une durée très déterminée. Du coup, on en a fait 6, je pense, en un an. Tout à fait. Et effectivement, du coup, toi, Noam, ton point de vue, comme tu étais aussi à la création, je pense, de ce collectif, c'était aussi cette volonté de vouloir faire du contenu très rapidement et de pouvoir... Bah, c'est surtout qu'à la base, il m'avait appelé Ok. pour me dire tu fais partie de la frite enragée. Ah oui, donc t'avais pas le choix, quoi. C'était Oui, d'accord. je me ok. rappelle, il m'a Mais il appelé- était juste à côté, donc moi j'étais là. Mais non, je crois que tu m'avais appelé un matin comme ça. Tu Ouais, m'avais oui. dit oui, tu fais partie de la frite enragée. On a une réunion ce soir. D'accord.
Donc oui, je me suis retrouvé un peu contre ma volonté, Ok. mais au final... Mais en fin de compte, la morale de l'histoire, c'est forcer vos amis à faire des projets. Ne leur- pas- Oui, pas- oui, demandez oui, pas oui, à Non, éviter. parce que tu n'es pas heureux d'avoir fait ça. Ah ouais, non, bah c'est rigolo, quoi. Et du coup, je voulais aussi revenir sur James. James, toi qui as du coup rejoint la frite orangée un peu plus tard. Oui, un peu plus tard. Tu as vu du coup leur contenu, tu te dis mais pourquoi? Enfin, ils sont quand même assez barrés dans leur contenu. C'est bien. Tu sais, le pire, c'est que j'ai vu ce qu'ils faisaient, j'étais en mode, oh, bah, ça va, c'est bien. D'accord, ok. Du coup, voilà, Ok. Aucune question. regarde. Et lui, il me regarde d'un air dubitatif. Ah bon, on a fait des trucs bien. Non, mais ouais. Moi, je suis venu avec une idée un peu plus carrée, c'est-à-dire, on sort le tableau blanc, on essaye de créer une structure. Est-ce que ça a marché? Non. Du coup, ce qu'il y a, c'est que je me sentais que l'énergie est vite descendue. Et je sais plus qui à l'époque m'avait dit non, mais James, tu comprends, en fait, nous, on est un peu plus libre dans notre écriture. On est un peu différent, Truc, c'est qu'on sort le pack de jupe et voilà, on se broie la gueule jusqu'à ce qu'il y ait des trucs qui sortent. D'accord. Et le lendemain, quand on sort de gotte On de bois, découvre ce qu'on a voilà, écrit. on fait le tri entre Tout à les fait. trucs bons et les trucs pas bons. Bah, en tout cas, Mais- je pense que je peux rassurer les invités, enfin ceux qui nous regardent. Vous n'êtes pas obligé de vous bourrer la gueule pour écrire. Vous pouvez Non, aussi parfois réfléchir sans devoir avoir de Non, l'alcool. mais ça sera un peu plus plat. On va du coup visionner maintenant Tax Rangers, un court-métrage, à mon sens, qui vous représente le plus dans votre style. Et après, on pourrait réagir chacun sur ce qu'on vient de voir. Voilà pourquoi j'ai décidé de sortir de l'ombre pour débarrasser le pays de cette gangrène. Ah, je me sens mieux depuis que j'ai été déposé ma carte de chômage. Maintenant, j'ai plus rien à faire. Non! T'as oublié d'aller chercher un emploi! Ah merde! Kisama! Ah! Oh la mort! Frostra! Danny! Ah! Ah! J'ai perdu mes allocations. T'avais qu'à travailler. Mais qui êtes-vous? Je suis Michel. Tax Ranger. Voilà. Avant de commencer sur les réactions, moi j'ai une question quand même. À quel moment on se dit qu'on va parler de Charles Michel, de Chuck Norris, de chômage dans une esthétique de manga? J'ai envie de savoir. Mais Noam, vous avez l'air en tout cas... Ouais, ça venait c'était un gage, en fait. Ok. On nous avait donné ces sujets, ça venait c'était le Kino, c'est ça? Oui, c'était le Kino Cabaret Le oui, Kino Cabaret de Bruxelles. de Bruxelles. En fait, c'était simplement une espèce de club D'accord. où se réunissaient des gens qui voulaient faire des petits films amateurs entre eux et se les montrer. Mais en fait, principalement, on voulait faire surtout des effets visuels très YouTube, Ok. en fait, parce que c'était pas cher, avant tout, et qu'on trouvait ça surtout rigolo. Voilà, principalement. On revient toujours au pas cher, c'est vrai. Bah, au pas cher, rigolo, et bon, et puis oui, bon, c'est bon, on a nos influences qui font que... Mais pour rester sur Tax Ranger, parce qu'on vient de le voir et les gens l'ont aussi vu, ça crée beaucoup dans le film. Et il y a aussi pas mal d'effets. Comment vous dosez les choses? Est-ce qu'il y a un curseur? On les Vous dose. dites... Non, on n'ose pas. D'accord, pas du tout. En fait, on essaie de mettre le plus possible. Encore une fois, je reviens avec cette idée qu'on voulait vraiment faire un projet. En fait, le contexte était très particulier parce qu'on devait faire ce film pour un certain public qui est habitué déjà qu'on se lâche et qu'on fasse vraiment de la comédie, mais où on exagère vraiment le trait. Donc,
vraiment, encore une fois, dans cette idée, au niveau rythme, au niveau effets, effets spéciaux, au niveau gag, comique, on a vraiment voulu mettre le plus de possible parce qu'on savait que ça allait plaire à ce type de public. Après, voilà, on est aussi conscient que c'est pas non plus un court-métrage qui doit se regarder avec un regard sérieux. Et justement, tout l'aspect politique, on voulait absolument pas raconter un message derrière. Voilà, on voulait un peu se moquer. On était plus dans la vibe de la parodie que dans quelque chose de plus sérieux, quoi. Moi, je vous propose de passer à l'extrait suivant. On va monter en termes de puissance, je dirais. Je vais vous montrer, aux spectateurs, K-Catastrophe, un film, à mon sens, qui est assez déconseillé à des gens qui mangent et qui nous écoutent en même temps. Vous êtes d'accord ? Oui, tout à fait. Tout à fait, oui. Oui. Noam, vous êtes d'accord aussi ? Non, moi je suis pas d'accord. D'accord, ok, bon. Hé, t'as l'air tout stressé, mon grand. Tu sais, j'ai tout ce qu'il faut pour décompresser. Vraiment? Bien sûr. Alors, tu veux quoi? Du shit, de l'ecstasy peut-être? Ah. Tu n'as rien pour me faire chier? Bien sûr. Ah ouais? 5 € et que tu feras le meilleur caca de ta vie. Waouh. 5 € tu dis? Je vais voir ça. Ouais, tiens. Il y a des toilettes là-bas. Où ça? Là-bas. Là-bas, ok. Merde. J'ai quand même coupé avant parce que je me suis dit, on va laisser la surprise aux gens. Ou peut-être censurer. Oui, tout à fait. Alors, bon, déjà, dédicace à l'ingé son. Parce que je pense qu'il y a quand même un travail du son qui est important dans la recherche de paix. Donc je pense qu'on peut tous être contents du travail d'un son. Sans applaudir, parce que quand même le micro, c'est un peu chaud. Je t'ai sauvé. Voilà, j'ai cru comprendre il y a très longtemps que c'était pas vraiment une production made in Frites-Enragés, mais plutôt une commande. Et du coup, toi, Johan, t'as peut-être plus d'infos à nous partager là-dessus. Oui, tout à fait. Pour sauver un peu l'honneur aussi, peut-être. Pour peut-être moins. Je sais pas. Oui, bon, encore une fois. On assume. Exactement. On Ça, j'aime assume en un moment. Mais oui, c'était une commande. En fait, c'était un ami de Yves qui est venu avec un scénario, ce scénario-là. Yves qui est l'acteur, hein, je précise. Yves, l'acteur, voilà. Encore une fois, c'était pour le Kino Cabaret. On s'est pas pris trop la tête et bravo encore une fois à l'ingé son parce que je pense que c'était son projet où il a eu le plus de plaisir à travailler. On a essayé quelque chose d'un peu plus gras. Ok. Oui, pour le coup, d'un peu c'est plus direct. Moi, l'avantage, c'est que c'est pas un humour qui vieillit. C'est les proutes. C'est intemporel. Les proutes, c'est intemporel, exactement. Oui. Voilà. Oui, c'est clair que ça risque pas de vieillir. Ça a quand même, je veux dire, ce projet a quand même créé une très belle anecdote que je raconte à tout le monde. Et Je sais ce que tu vas dire. je sais très bien ce Je que vous tu vas écoute. dire. Comme vous avez vu l'extrait, forcément, on a eu un acteur, il s'est donné dans les toilettes. Mais du coup, il s'est donné, mais il fallait qu'on le voit aussi. Voilà le résultat de sa prestation. Et donc, voilà, pour faire semblant, on a juste mis énormément de chocolat noir D'accord. dans les toilettes. On en a mis partout. Voilà, pour encore simuler une grosse commission Ouais. de la personne. Et à peu près quand le tournage s'est terminé, on a vraiment voulu faire une pause parce qu'on crevait la dalle. Donc D'accord. on a préféré directement aller manger, boire un petit verre et discuter un peu sur la fin du projet. Mais les toilettes n'étaient pas encore lavées. D'accord, donc Et- je vois le. Ok, d'accord, ok. Tu sens la chute arriver. C'est là, à ce moment-là, que... et là, j'ai plus trop de souvenirs. Moi, c'était des scouts. Oui, c'est des scouts. Hein. Bon. Et des scouts arrivent
forcément, elles avaient aussi envie D'aller aux toilettes. d'aller aux toilettes. Clairement. Et Je crois que vous avez demandé est-ce qu'il y a Non, des non, toilettes ici? ils ont été Ah non, directement. ok, Ils ont été directement. d'accord. Et puis, on entend au loin, mais un cri d'horreur. Elle va chercher sa copine qui l'attendait à l'extérieur. Viens, regarde, il y a quelqu'un, il y a un ami partout. Et Mais en fait, c'est vraiment genre, surtout n'entre pas, c'est vraiment viens, c'est ça. viens voir, La scène de crime. venez tous. Et forcément, on était au loin, on était un peu cachés comme ça et on rigolait, mais on a éclaté de rire. Et puis, à un moment, on est venu vers elle et on leur a quand même expliqué que c'était Ok. pour du faux, quoi. Mais est-ce qu'il y a eu un dilemme interne Est-ce qu'il y a eu un dilemme interne où on le laisse passer et on revient après ou est-ce On qu'on avait va- hésité. Ok. Tu sais, je crois qu'à ce moment-là, il y avait les caméras, on avait du matériel Ouais, et tout, donc voilà, ils ont tout de suite compris. Mais je pense que ils étaient quand même pas rassurés. Je veux dire, Tu pensais quand même pour Daniel Tillmans parce qu'en fait, on le voit dans votre court-métrage, ceux qui l'ont regardé dans sa globalité. Et effectivement, il est décédé, donc on force à sa famille quand même. Et vous l'avez connu, Daniel Tillmans? oui, mais encore une fois, on l'a beaucoup connu grâce au Kino Cabaret. D'accord. D'ailleurs, il venait à chaque séance et il avait vraiment un plaisir fou de voir nos projets et de participer en fait à tous les projets qui se faisaient à cette époque-là. Donc dans le Kino Cabaret, parce il n'y avait pas que nous, hein. Il y avait d'autres groupes. Il y avait plein d'autres groupes qui faisaient leurs petits courts-métrages entre eux et voilà, on partageait les visionnages, quoi. D'accord, ok. Mais alors du coup, pour terminer ce petit chapitre sur Catastrophe, on peut dire du coup que c'est un bon film de merde? Ce sera du coup coupé au montage, merci d'avoir pas rigolé. sur ce, moi, voilà, ouais. j'arrête, voilà, on va enchaîner du coup. C'est très différent de ce qu'on a pu voir précédemment et de ce que les gens vont découvrir sur leur chaîne, La Frite Enragée. Et donc du coup, j'avais une question quand même. Dans quel cadre ça a été fait pour que ce soit aussi différent que d'habitude? Baptiste est venu vers nous avec ce projet. C'était très intéressant. Baptiste, qui est l'acteur qu'on a vu. à L'acteur et le co-réalisateur, du coup. Oui, tout à fait. Avec Johan. Ouais. Exactement. Et du coup, on a longuement parlé de ce projet, des attentions, de ce qui devait être fait. Et on a été très, très emballés et ils voulaient faire ce projet dans le cadre du Nikon Film Festival. On a fait le film en 2 jours, c'est ça? Enfin, 3 jours. Vous aimez ouais, beaucoup c'est les ça. speedruns, j'ai l'impression, depuis le Ah, projet. mais bon, C'est parfois, on a 1 pas jour, le choix, 2 jours, 3 jours. Mais c'est chouette, c'est une bonne expérience. Moi, du coup, j'ai une question, parce qu'on parle de co-réalisation et c'est la première fois que tu co-réalises. Ouais. Comment c'était? Parce que c'est parfois une peur, une crainte, ou parfois c'est un succès. Ça s'est très bien passé. Vraiment, j'ai aucune remarque à faire en particulier parce qu'en fait, oui, non, tout s'est bien déroulé. En fait, dès le début, en fait, je sentais avec Baptiste qu'on se parlait bien et que vraiment les idées s'échangeaient et il y avait vraiment. En fait, moi, je respectais son univers et il respectait mon univers. D'accord. Et vraiment, ça a été vraiment un échange super agréable, quoi. James, du coup, tu nous avais dit que tu avais aussi participé au Nikon, tu avais réalisé un court-métrage. Première réalisation, c'était comment? C'était, ma foi... Ça semble laborieux. compliqué. J'ai l'impression- Ouais, laborieux. je sais pas Alors tout de suite. techniquement, c'était pas ma première réalisation, mais c'est la première fois que je devais gérer une aussi grosse équipe. Mais c'est clair que voilà, le résultat final, même si j'en suis satisfait, c'est pas exactement ce que j'aurais voulu. Il y a des choses que j'aurais bien voulu changer. Il y a aussi à la fin une grosse explosion. Mhm. Et encore une fois, c'est comme La Frite Enragée, il y a toujours cette volonté de vouloir montrer des effets visuels. Toi, du coup, c'est quoi un peu ton... C'est aussi un peu une obsession ou juste parce que c'est chouette et on l'assume et complètement... C'est clair que je suis très intéressé par tout ce qui est visuel.
Le fait, le langage même de l'image, c'est quelque chose qui m'a toujours assez fasciné. Donc ouais, mais honnêtement, je l'ai déjà dit, mais le Nikon, comme on est sur du temps, durée de vie du film très très courte, je me suis dit, il faut vraiment que j'impacte le spectateur, que je puisse lui faire passer des émotions avec un minimum de mots. Je ne sais pas si le pari a été réussi, mais en tout cas, ouais, c'était un peu mon intention. C'est vraiment que de choquer, de vraiment toucher le spectateur sans qu'il sache vraiment pourquoi, avec juste des effets sonores, des visuels et... Ouais, je pense que D'accord. c'était un peu l'idée derrière ça. Et donc, pour terminer sur le chapitre de ce Nikon, alors c'est quand les résultats? Enfin, vous avez déjà reçu les résultats? C'est quoi un peu la vie du film après? Alors pour l'instant, non, on n'a pas encore eu les résultats pour le Nikon Film Festival. Par contre, c'est ça l'avantage avec le Nikon Film Festival, c'est qu'on peut encore distribuer notre film dans d'autres festivals D'accord, ok. internationaux. Ok. Et ça, j'avoue que c'est vraiment, Baptiste, il fait très bien ce travail donc de distribuer vraiment dans le monde entier notre court-métrage. Et étonnamment, on a réussi à quand même être sélectionné dans plus d'une vingtaine de festivals et d'avoir même 6 prix à l'heure actuelle. D'accord, ok, d'accord. Donc, Est-ce que tu peux nous donner un florilège des endroits où a voyagé le Ah, je serais très curieux, merci pour la question. court-métrage, juste histoire de frimer. On est bien apprécié en Macédoine du Nord. Il y a eu l'Inde, D'accord, ok. il y a eu l'Espagne, il y a eu la Russie. Mais là, c'est plus dans les sélections. Donc là, pour l'instant, ce que je dis, c'est par rapport à tous les festivals qui ont sélectionné notre film. En tout cas, je vous souhaite, j'espère, succès et que même que vous allez continuer à faire des projets comme celui-ci et même participer à d'autres projets de festivals. C'est prévu. Oui, on l'espère. Lorsque du coup on parle d'un film ou d'une série qu'on a vue, on est souvent du coup amené à vouloir raconter un peu toute l'histoire, ou au contraire à vouloir du coup lui laisser la surprise, comme si on avait l'impression de gâcher l'expérience d'un spectateur. D'ailleurs, c'est même devenu une convention sur Internet. Je ne sais pas si vous voyez parfois quand vous lisez une critique sur Internet ou même juste une vidéo YouTube, on peut remarquer qu'il y a une vidéo ou un article fragmenté en 2 parties. Attention spoiler ou attention no spoil. Et donc ma première question, pour lancer un peu ce débat, ce serait, est-ce que, à votre avis, le spoil gâche l'expérience d'un film? Qui veut commencer? Eh ben, je peux te dire avec certitude et avec beaucoup de force, ça dépend. D'accord, ok, merci pour Ça, cette réponse. voilà, pour moi, ça dépend vraiment parce que déjà, il n'y a pas d'absolu, ça n'existe pas, mais au-delà de ça, je pense qu'il y a des films déjà qui ont des spoils plus ou moins importants en fonction de leur histoire. Et d'une manière générale, je pense que ça dépend des gens, parce qu'il y a des gens qui s'en foutent, il y a des gens qui attachent beaucoup d'importance à ça. Donc voilà, je pense que c'est le mot qui définit bien ce que je ressens à ce niveau, c'est ça dépend. D'accord, ok. Pour écouter peut-être l'avis de Noam, qui avait l'air de réagir rapidement, en quelques mots. Le vrai avis, c'est que oui, ça dépend, oui, machin, mais c'est pas très rigolo de dire ça dépend. Merci de proposer un peu un échange, de penser à la dramaturgie de ce podcast aussi. Merci beaucoup. C'est surtout, en fait, je pense, c'est surtout, en fait, que ça dépend, oui, forcément de la nature de ce qui est spoilé, mais généralement, je t'avoue que, enfin, ça me convainc pas beaucoup. Je suis pas très ému par ceux qui disent que ouin. Ok, d'accord. Donc, si je comprends bien, ton avis, c'est que le spoil, ça ne gâche à aucun moment une expérience cinématographique. Bah, ça dépend de ce que tu cherches dans l'expérience, en fait. Oui. Parce que si tout ce que tu recherches, c'est oui, je veux savoir l'histoire, machin, genre oui, d'accord, à ce moment-là, peut-être. Et donc, oui, forcément, ça dépend de qu'est-ce qu'on recherche, de comment on approche un film ou une série. Effectivement. Mais je vous avoue, personnellement, si tu me spoil, d'accord, Ok, intéressant. peu importe. Et toi, du coup, Johan, est-ce que tu es plutôt pour, contre ou mitigé aussi, ou au contraire Bah, en fait, moi, de base, j'ai pas vraiment d'avis. Merci. Bah, en fait, il y a plusieurs formes de plaisir quand on regarde une œuvre. Tout à fait. Donc, quand on regarde un film, il y a le plaisir de ressentir l'intrigue. Donc, c'est-à-dire de ressentir un peu vraiment tout le mystère qu'il y a autour de l'histoire et de savoir, on s'imagine, on essaye de réfléchir un peu qui est le coupable et tout ça. Mais
quand on est spoilé, mais on remplace très simplement ce plaisir par un autre type de plaisir. Oui. Donc, pour moi, j'ai autant de plaisir de voir une œuvre juste pour les images que pour son scénario. Donc, en fait, je pense que parfois les gens, ils font un gros focus sur le scénario et sur la conclusion et sur la résolution. Et pour eux, c'est un peu le plaisir qu'ils connaissent le mieux. Mais si les gens commençaient à comprendre un peu comment raconter une histoire, comment créer un film, et donc vraiment apprécier aussi rien que la technicité en fait d'une œuvre. Tout à fait. Ça pourrait peut-être changer nos perceptions des choses. Tout à fait. James, vous voulez un peu rebondir à un moment donné sur ce que disait Johan, j'ai l'impression. J'ai 2 réactions. Déjà pour Noam, je tiens à dire que de temps en temps, oui, je vais aller voir des films pour éviter de me faire spoiler. Je vais les voir le plus tôt possible. Donne-nous un exemple. Déjà, je suis très curieux. Un ancien. Alors 2 exemples. Un. En fait, non, tu vas pas apprécier aucun des 2, donc. Je pose la question. Je pense à 2 films. Premier film, c'était pour The Visit de M. Night Shyamalan, où tout le monde avait beaucoup vendu en mode c'est retour de M. Night Shyamalan et tout. Et en vrai, j'étais un peu curieux, je voulais être un peu surpris. Du coup, dès que j'ai pu, j'ai été le voir. Et effectivement, c'était quand même une bonne surprise. C'était pas le twist de fou, voilà. Mais c'était bien trouvé. Et voilà, j'étais quand même content. L'autre, c'était pour Spider-Man No Way Home, où je savais parfaitement comment ça allait fonctionner parce qu'on a hypé le film comme pas possible. Il y avait déjà des éléments de scénario qui avaient fuité sur Internet. Donc, je me disais, si je vais pas le voir le jour même, je vais me faire spoiler sur YouTube. Donc, je voulais éviter. Et j'ai eu raison parce que... Mais du coup, ne regarde pas de vidéos dessus sur YouTube. Oui, mais c'est compliqué. C'est-à-dire, ça veut dire ne passe pas de temps sur YouTube. Parce que, tu vois, les gens, ils mettent des miniatures. Tu vois, tu vas sur YouTube, tu as des recommandations. Donc forcément, tu as des trucs... Ils spoilent dans les miniatures. Oui, ils spoilent dans les miniatures. Mais ils spoilent quoi ? Fais le spoil. Regarde, j'imagine qu'ils peuvent spoiler, je sais pas, moi, des personnages ou des éléments de personnages qui débarquent, et d'autres univers, et du coup, voilà, ils le montrent. Mais en fin de compte, est-ce que... Mais par exemple, pour ceux qui ont lu le livre de Game of Thrones, ils connaissent déjà à peu près l'histoire. Et pourtant, justement, c'est ça qui est intéressant, c'est que les gens qui ont vu la série par après ont extrêmement bien apprécié la série, malgré qu'ils connaissaient l'histoire déjà d'avance. Même s'ils ont fait des changements, donc il y a eu quand même... Il y a eu quelques changements, bien sûr, mais la trame principale était conservée. Jusqu'à saison 6. Jusqu'à la dernière saison. Non, jusqu'à la saison 6. La saison 6, ça a commencé à diverger. La dernière... Ou les 2 dernières saisons qui étaient différentes. Les 3 dernières saisons. C'est les 3 dernières qui étaient différentes ? Ouais, parce que C'était saison 8 la dernière. Ouais, c'est ça. En fait, ce qui s'est passé, c'est que l'auteur, Gérard Martin, n'a pas pu avancer. Terminé, c'est ça. Et du coup, ils savaient qu'à un moment, ils allaient devoir diverger. D'ailleurs, même avant ça, ils avaient commencé à diverger parce qu'il y a des personnages qui revenaient, qui n'ont pas rajouté. Il y a des personnages qui ont des histoires complètement différentes. Et plus ça avançait, plus l'auteur a eu de moins en moins de contrôle sur la série qui était adaptée de ses livres. Et du coup, sur la fin, ils avaient fait leur propre tambouille. Et enfin, voilà, ça a eu le résultat qu'on connaît. Mais justement, c'est ça qui est intéressant. Donc, ils ont proposé d'autres résolutions que le livre proposait. Ça n'a pas arrangé bien sûr. les choses. Bon, c'est un autre problème, ça. Et du coup, je reviens sur ce que j'allais dire à propos de ce qu'a dit Johan. C'est que, pour moi, en fait, je suis assez d'accord pour dire que le twist, révéler un twist, ça ne change pas la nature du film. Un film ne devient pas plus mauvais quand on connaît ce qui se passe à la fin. Mais ce qu'il faut prendre en compte, c'est que finalement, la surprise, l'émotion de surprise, c'est une émotion forte. C'est une émotion qui dure très peu longtemps, qui est très courte, mais que t'aimes avoir, parce qu'on surtout dans une société où on peut tout avoir très rapidement, ça devient de plus en plus dur d'être surpris par les choses. Pour citer une analogie, je dirais c'est comme si tu allais faire une randonnée, mais qu'on te proposait de te conduire en voiture jusqu'au bout de la montagne. Ça te faciliterait la vie, mais c'est pas pour ça que t'as envie de le faire, tu vois. Mais c'est un peu. Et toi, c'est un petit peu. Mais la vue est toujours la même. La vue est jolie, mais en soi, tu n'as pas fait l'effort d'y arriver, tu vois. Et effectivement, et je voudrais rebondir sur une anecdote que j'ai vue sur Internet qui a été reliée par pas mal de médias, parce que tu parlais de l'émotion, que effectivement c'est quelque chose que les gens ont envie de garder lorsqu'ils voient un film. À Hong Kong, il y a un mec qui s'est fait passer à tabac parce qu'en fait, il avait spoilé Avengers Endgame dans la file où les gens faisaient la queue pour aller au cinéma.
Et en fait, il s'est fait il s'est tabasser. fait par tout tabasser. le Non, mais film. non, mais il s'est fait tabasser et les médecins l'ont récupéré ensanglanté, quoi. Et donc, bon, ça a été relié par plusieurs médias français. Donc, Terrible, hein. Les fans de Marvel. hein. ils sont violents. Mais toi, du coup, Ouais. James, qui est un peu plus mitigé, Commentaire. honnêtement, tu tabasserais un mec pour le mec qui t'est spoilé Fight Club? Bah, disons que Non, je pose la c'est un question. cas. C'est un cas. Est-ce que tu es un criminel? Est-ce que tu vas me tabasser? Si je te spoil tout de suite, tu vas me tabasser? Je pourrais te tabasser pour moins que ça, mais fois, mais Endgame c'est spécial aussi parce que c'est le point final de 10 ans de films qui sont passés. C'est le moment où on s'est dit on veut être récompensé pour notre attente, on veut pouvoir être surpris, on veut pouvoir avoir les cadeaux à la fin, tout ça. Mais du coup, on tabasse un mec si on Non, j'ai pas dit ça. Ok, ok, J'ai non, pas mais dit je sais pas, ça. je fais pas de- Je réfute ce que tu as dit. Mais non, mais disons que je peux comprendre la colère derrière, mais non, on ne tabasse pas quelqu'un à cause de ça. Mais en tout cas, pour rebondir sur ce que tu dis, il y a en fait, j'ai vu sur internet le Journal of Marketing. C'est des petites boîtes de prod qui font des films indépendants, des films d'auteur, Ouais. qui dans leurs trailers n'hésitent pas du coup à spoiler pour en fait pousser les gens à venir à la salle de cinéma. Parce que c'est clair que pour un film d'auteur, parfois on ne sait pas trop ce qu'on va regarder. Donc autant spoiler pour attirer un maximum de monde. Donc ma question c'est de savoir, est-ce que vous en tant que créateur, vous serez prêt à spoiler votre œuvre pour attirer du monde en salle? Ah oui, mais Ouais. aucun souci. En fait, je trouve ça même la démarche très intéressante. Ok. Moi, je dis, en tout cas pour le cinéma d'auteur, le gros souci avec ce type de cinéma, c'est qu'il a du mal à surtout se promouvoir. Et je pense qu'il faut essayer de trouver son public dans le monde. Et parfois, il faut quand même donner des informations. Il ne faut pas juste dire « ouais, j'ai gagné tel prix », tout ça. Parce qu'à un moment, parfois, ça peut même créer des déçus. Donc, c'est bien de viser précisément son public, mais en dévoilant carrément son histoire, pourquoi pas. Pourquoi pas? C'est l'une des techniques et moi, je n'aurais aucun problème à raconter mon histoire pour le vendre. James, une réaction? Ça avait l'air de... Je suis un peu moins fan de cette approche parce que en fait, j'avoue que quand je vois une bande-annonce qui me révèle absolument tout du film, ça a tendance à me faire dire ouais, j'ai vu tout le film, donc ouais, je sais pas, je suis un peu moins attiré honnêtement que si... Parce que bon, pour moi, les bandes-annonces, c'est aussi une forme d'art, c'est aussi une forme de... Ça décode, l'idée, c'est de donner quand même un peu envie. Et j'avoue que si le film me dévoile juste toute son intrigue, voilà, je suis un peu moins chaud. Je peux comprendre qu'on ne soit pas d'accord avec moi, mais... Noam, peut-être? Moi, ce qui m'importe, c'est le film. D'accord, ok. Moi, je m'en fous un peu de comment ils le vendent. Mais toi, du coup, si tu écris une bande dessinée, par exemple, et tu te dis que pour la vendre mieux, il faudrait que je divulgue la fin, ça te dérange pas? Question. C'est pas mon problème. hein. Mais Ok, d'accord. Non, mais j'entends. comment tu peux choisir quel film tu as envie de voir, en fait? Bah, en vrai, ça dépend, mais t'as plein de critères différents. Oui, tu peux voir les bandes annonces, mais disons, je vais pas juger le film sur la bande annonce. Je me dis oui, la bande annonce, la bande annonce me vend un certain truc. Est-ce que j'ai raison, est-ce que j'ai tort? Bah, peu importe, peu importe si j'ai raison ou si j'ai tort. Si j'ai pas envie de voir le film en me basant sur la bande annonce, je le verrai pas, c'est tout. Ok, Mais- d'accord. Ok. James, tu pourrais nous partager des techniques anti-spoil que peut-être des gens ont développées et créées Tout simplement, se couper des réseaux sociaux quand il y a ta série préférée qui passe ou que t'as pas vu l'épisode, tout simplement. Le dire aux gens aussi simplement et espérer qu'ils respectent ton vœu de ne pas être spoilé, tout simplement ne pas parler. Voilà, exactement, pas comme lui, voilà. Lui il va prendre ça comme une provoque, mais voilà, en principe, si t'es entouré de gens gentils, Je suis pas si méchant que ça. si t'es entouré de gens gentils qui sont bienveillants avec toi, tu leur dis juste, voilà, est-ce qu'on pourrait ne pas parler de la série tant que je n'ai pas vu le dernier épisode? C'est souvent comme ça que les gens qui regardent des animés japonais passent de la VF à la version originale. C'est pour ne pas être spoilé. Ils préfèrent suivre directement la sortie des épisodes directement plutôt que d'attendre la sortie de la VF. du coup sous-titrées en français. C'est ça, Non, exactement. pas en japonais en mode Non, non, extrême. non, non. Disons, il y en a, j'en connais qui ont appris le japonais justement pour être sûr à 100% d'avoir l'exclusivité sur les épisodes. Ok. Mais tu vois, là, c'est allé un peu loin. Bah écoute, peu long, ça permet d'apprendre des langues étrangères, donc pourquoi pas. Ouais, mais enfin, bon. Écoute, ils ont l'avantage sur moi, ils savent parler japonais. Moi, je sais pas. Moi, si je tu ne veux. dis rien. Mais si tu veux être à l'avance du Lille Manga,
Oui, aussi. Bah, Tout à fait, oui, oui, et oui, en oui. vrai, oui, c'est aussi une technique. Ah c'est oui, mais de- attention, parce que là, tu as ceux qui lisent le manga en japonais qui vont dire se spoiler. Exactement. Et une dernière technique peut-être à partager Alors, une autre technique, c'est il existe des logiciels anti-spoil, D'accord. notamment durant la période Game of Thrones, Google et Facebook avaient développé des logiciels qui permettaient de détecter les spoils sur Internet et de bloquer automatiquement des images, des vidéos, même juste des posts que des personnes auraient fait. Et du coup, je ne sais pas à quel point ces logiciels ont évolué avec le temps parce que c'était très vendu comme étant une alternative pour les fans de Game of Thrones. Donc depuis, il n'y a pas vraiment eu autant de hype autour d'un film ou d'une série. Donc Surtout, moi, je peux te dire que si c'était actif à l'époque où ça passait, je peux te dire ça marchait pas. Hein. je pense que J'en ai vu des spoils de Game of oui, Thrones à l'époque. t'as pas installé le Il faut logiciel, il faut installer un plugin. Ah, un faut logiciel, quoi. installer un Oui, c'est ça. logiciel. Oui, bien sûr. C'est Parce terminé, que hein. t'imagines, non, c'est parce que voilà, typiquement, ils le savent qu'il y a des gens qui s'en foutent. Du coup, voilà, ils le proposent pas aux gens qui n'ont pas de, parce que sinon, en vrai, c'est compliqué. Rien, je sais pas, je pose la question. D'être spoilé, je trouve ça reposant, parce que comme ça, on est moins investi Ah, mais dans tu le es dans- sujet. Donc voilà, en tout cas pour conclure ce débat, on peut faire un résumé comme quoi il y a deux écoles, ceux qui n'apprécient pas du tout le spoil, comme on l'a lu comme Noam nous l'a lu, et au contraire, d'autres personnes plus en tolérance face au spoil, parce qu'on peut même apprécier ça, parce que c'est une expérience en plus. Et je pense qu'en fin de compte, on devrait peut-être tous, mais plus pour les gens qui sont anti-spoil, de l'accepter, parce que le plus important, comme on l'a dit à plusieurs reprises, c'est l'émotion, c'est comment les choses vont se passer, c'est comment les choses vont aboutir narrativement. Je crois que c'est important de ne pas oublier qu'il y a d'autres métiers qui englobent le cinéma et qui ne sont pas que les scénaristes. De mettre en lumière aussi le fait que un film est appréciable par son son, par sa lumière, par sa mise en scène, et pas toujours par un scénario. Deuxième mini-jeu. Deuxième jeu plus simple, plusieurs films vont s'afficher à l'écran et il faudra deviner quel projet a mérité le plus de budget, le plus de financement. Faisons un premier exemple. On a Silence ou Monsieur Nobody. Quel film, selon vous, a mérité le plus gros budget ? Je me dis, ce qu'il y a, c'est que Mr. Nobody, mine de rien, c'est une coproduction qui a rassemblé beaucoup de monde et notamment une grosse célébrité. Donc, et Ah c'est oui, une mais alors coproduction. attention. Ah oui, Oui, mais alors attention, parce que je précise, dans Silence, on a Liam Neeson, qui Ok, est un traître. voilà. Donc, Je Et dirais, tu as Andrew Garfield. Réalisé par Martin Scorsese. Donc, Voilà. les gars, une décision. Vous pensez quel film a mérité le plus de budget je dirais silence. j'ai Silence. 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 Et effectivement, c'était 40 millions quand même. C'est dommage pour loin. James. Mais au moins, c'est bien d'avoir essayé. C'est bien, c'est bien. Mais c'est quand même impressionnant pour un film belge d'avoir Ouais, 33 millions d'euros. Enfin, je veux dire, c'est presque un record, presque pour un Ah film oui, belge. c'est 33 millions de dollars. En C'était euros, un c'est pas le record. même montant. C'était un record. Mais après, c'était une grosse coproduction aussi. Encore une fois, Le Monde Secret des Emojis, de retour, versus Lego Movie. Quel film d'animation a mérité le plus de budget De Lego Movie. Sûr, à direct Très simplement, plus ton animation est bien faite, plus il coûte cher, vu que les travailleurs, ils passent plus de temps. Je Ah. dirais le film Emoji parce qu'il y avait beaucoup plus de licences à acheter. Mais c'est des émoticônes, quoi. Non, oui, mais t'avais aussi Ok. t'avais aussi Just Dance qui était Ah, j'ai pas là, vu le t'avais film. aussi d'autres applis aussi, bien que c'est peut-être du Ouais, sponsoring, enfin, donc ouais. Kim Joon. Allez, c'est parti. Ah, T'es quand même pas très loin, quand même. Hein, donc, franchement, c'est admirable pour James d'avoir réussi de tenir. Barbie ou Batman v Superman. On a un film de super-héros, bon, il y a quand même quelques années. Barbie. Batman contre Superman. Ah oui. Ouais, je pense que c'était le film le plus cher de DC, l'un en tout cas. D'accord. Et quand c'est DC qui fait un très gros budget, bah ça pète très facilement les scores. Et donc, Noam, James, un avis J'aurais tendance à dire un peu comme Johan en vrai. Ok. Noam Donne-moi une minute. Ok, bah, non, allez. T'inquiète. Oh, je veux dire Barbie. 145 millions, 150 millions. All Boy, la version américaine, ou Parasite? Dans un Très monde bonne idéal, question. c'est Parasite qui aurait eu le meilleur Plus de budget, gros budget, ouais. Après, Je je crois sais que- pas. Parce que vu que j'aurais tendance à dire les productions américaines, même mauvaises, coûtent plus cher. Ouais, ça que met les- du fric. Là. Voilà, donc. Mais en même temps, il y a eu beaucoup de moyens qui ont été mis pour Parasite. Moi, j'ai vu un making-of, je dirais rien. Je dirais rien. Old Boy. Essaye de nous piéger.
Donc moi je dirais All Boy, le plus cher. Et pour vous, Noam? Oh boy. Effectivement, 30 millions. Ah, Ok. 30 millions, bon j'étais à Ah. 60. Jupiter Legacy ou Casino Royale? Alors, on avait vu que c'était Casino Royale qui avait gagné pour le box-office, mais est-ce qu'en termes de budget, est-ce qu'on est... Quand ils sortent les Wachowski, en vrai, ça m'étonnerait pas qu'ils aient voulu vraiment foutre un maximum de pognon dans leur truc et que c'est foiré. Donc. Ça avait été un échec monumental parce que Mm. personne n'avait été le voir, mais ils avaient pompé énormément d'argent dedans, je crois. Ouais. Peut-être, Ah, peut-être, peut-être. d'accord. Bon, Jupiter. Jupiter Oh, oui, Jupiter. Oh, je dirais Jupiter. Regardons. 176 millions pour Jupiter, 150 Ah, millions c'était vraiment pour le- Daniel Craig. X-Men Dark Phoenix ou Prometheus? Donc Prometheus, je pense que c'est le préquel à Alien. Alors je sais que l'un des deux a eu beaucoup de reshoots. Je dirais pas lequel, mais j'ai entendu que c'était affreux. Prometheus, Je sais pas. je pense. Je crois que c'est X-Men. X-Men? Tu penses? Ouais. Pour toi, James? Je dirais pas X-Men parce que je pense que c'est le moment où dans la saga ils ont dit ouais on n'a plus rien à foutre, allez, vas-y. On sait que c'est le dernier donc. Lequel? Rapidement. Prometheus. Prometheus. Oh, X-Men. X-Men? Prometheus. 200 millions pour Ok. X-Men. c'était quand même- Non, non, C'était- ce qui m'étonne le plus, c'est que Ridley Scott s'est dit je vais me maintenir, je vais respecter un budget pas trop élevé. Mais en tout cas, voilà, c'était du coup la fin de ce petit mini-jeu. Merci déjà à vous d'avoir participé, c'était vraiment super. On va tout doucement du coup clôturer l'émission par une dernière question, dernière grosse question. C'est quoi la suite de la frite enragée en 2024? Qu'est-ce qui est Bonne prévu? question. Posons la question à James. Est-ce que tu... Salaud. Je bosse sur 2-3 projets qui sont intéressants. Ils sont intéressants. Oui, qui sont intéressants. oui. Selon... Ok, d'accord. Selon ok. moi. D'accord, Selon mais c'est moi. intéressant. Ok. Et typiquement, avoir travaillé sur le court-métrage de Johan et Baptiste, ça m'a vraiment redonné un peu cette envie de bosser sur des courts-métrages. Mais bon, peut-être pas forcément pour le Nikon, mais Ouais, bon, non, qui mais sait, ça voilà. peut être on peut, non, il est pas On gêné, verra, d'accord. on Merci. verra bien. Merci James. Noam, du coup, toi, tu continues à lancer, tu continues à travailler sur la bande dessinée. Moi, je continue à être dans la lancée de ces deux-là. Quoi. Et tu as raison. Mais du coup, alors peut-être terminons sur Johan. Qu'est-ce que tu réserves un peu cette année? Voilà, je viens de lancer un peu ma société de production. Ben, là, la suite, elle est très simple. Donc, c'est très simplement lancer des projets, essayer de trouver justement des personnes avec qui on s'entend bien. Ok, on parle de production, de boîte de production. Est-ce que ce sera un peu ce qu'on a vu à la frite enragée ou vous avez compté changer un peu la formule, découvrir autre chose, d'autres territoires? On va changer un peu. D'accord. On va garder quand même un peu cet aspect d'essayer de créer un impact auprès du public et surtout de se montrer quoi. Donc on va garder encore ce côté un peu peut-être moins provocateur, mais ce côté très punch. Peut-être une dernière question pour nous un peu nous teaser. Est-ce qu'il y a un nom pour cette boîte de prod? C'est la frite enragée 2.0 ou pas du tout? Non, on l'a. C'est la frite avachie. Ah bah ok. Nous sommes vieux maintenant. En fait, le nom, je l'avais trouvé encore une fois. Hein. Donc, c'était Raining Cats Film, Raining Cats Film, ok. qui provient en fait d'une vieille expression anglaise. D'accord. It's raining cats and dogs, qui signifie simplement un temps de chien. D'accord. Et je trouvais que cette expression, ça représentait très bien un peu le contexte belge. En général, il pleut beaucoup. Voilà, du coup. Et aussi parce que la pluie, pour moi, ça m'évoque beaucoup les films de genre, justement. D'accord, ok. Parce que ça m'évoque beaucoup aussi les polars, ça peut m'évoquer aussi les histoires d'amour, et ça peut aussi m'évoquer les histoires d'horreur. Et les chats, qu'est-ce que ça t'évoque? C'est mignon. Je pense qu'on l'a entendu ici pour la première fois. Chats sont symbole de réussite. Donc voilà, Ah bon? les chats portent bonheur dans les magasins. Ah ouais, Voilà. D'accord. Dans certaines cultures, c'est Et, ça. et les Lolcats sur Internet, hein, ils ont réussi. Ils ont très très bien réussi. Donc pourquoi pas nous? Je pense qu'on peut clôturer l'émission tout doucement. Et je voulais déjà vous remercier de m'avoir suivi pour ce premier podcast pilote de Milkshake. Je voudrais aussi remercier naturellement toute l'équipe que vous ne voyez pas, qui est aussi autour de nous, qui nous font des signes de main, des doigts d'honneur parfois, ça arrive. Je rigole. Mais en tout cas, voilà. Je voudrais aussi remercier rapidement l'agence de publicité Hilarious, qui nous prête en fait ce local, qui nous permet de pouvoir juste concrétiser cela. Donc voilà, aussi un grand merci à eux. Je vous souhaite une bonne journée et peut-être à très bientôt. Et merci d'avoir écouté Milkshake. Au revoir.